Regardez France 24 et vous faites bien. Combien de temps la trêve tiendra-t-elle en Syrie? À peine est-elle entrée en vigueur ce jeudi à minuit heure locale qu'elle semble déjà voler en éclats. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de plusieurs affrontements entre rebelles et forces loyales au régime. Parrainé par Moscou et Ankara, ce nouveau cessez-le-feu n'engage ni l'organisation État islamique ni le front Al-Nosra. Florent Rodeau. C'est entouré de ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères que le président russe Vladimir Poutine a annoncé l'arrêt des hostilités sur le territoire syrien. Les accords qui ont été conclus sont évidemment fragiles. Ils nécessitent une attention et un accompagnement particulier, mais néanmoins, c'est un résultat notable de notre travail conjoint. Un travail conjoint entre, d'un côté, la Russie et l'Iran, alliés immuables de Damas, et de l'autre, la Turquie, soutien des rebelles. Toutes les parties ont pris l'engagement de cesser leurs attaques, y compris aériennes, et de ne pas chercher à contrôler plus de terrain aux dépens d'autres acteurs. Les groupes désignés comme terroristes par le Conseil de sécurité de l'ONU ne sont bien sûr pas concernés par cet accord. 3 documents ont été signés, un premier entre le régime syrien et l'opposition armée pour acter la trêve, un deuxième sur la mise en place de mesures pour contrôler son respect, et enfin un dernier sur la volonté de lancer des négociations de paix pour régler définitivement le conflit. Au total, 7 groupes rebelles ont signé cet accord, dont l'armée syrienne libre. Au cours des pourparlers, le gouvernement russe nous a garanti qu'il garderait les forces du régime syrien et leurs alliés sous leur contrôle. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des affrontements ont éclaté entre rebelles et forces gouvernementales dans plusieurs provinces de Syrie, seulement quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.